savez, quand vous recevez le Seigneur, pour ceux qui travaillent, vous êtes dans une entreprise, je peux vous dire, faites que tout le monde sache que vous êtes chrétien. Non, très sérieusement. Souvent, même si on vous demande votre nom, finissez en disant je suis chrétien, je suis né de nouveau. Oh oui! Parce que si vous marchez dans la probité, vous allez réaliser la capacité que le sel a de changer le goût d'une marmite. Vous allez réaliser l'influence que vous allez avoir sur votre entourage. Alléluia. Parce que quand ils savent que la personne sur lui, c'est vraiment quelqu'un qui est élevé, ils vont vous observer, ils vont vous éprouver. Et quand ils vont réaliser que, waouh, en plus de tout, ils réprimandent même le péché. Quand ils viennent en train de parler de l'immoralité sexuelle, ils me disent que ça, c'est le péché. Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Ils réprimandent les autres chrétiens de l'entreprise. Vous savez ce qui se passe? À partir de ce moment, vous commencez à sanctifier l'entreprise. Quand ils font certaines choses, ils ne veulent plus venir parler de ça devant vous. Dès que vous entrez, ils ont honte. Ils arrêtent de parler. Vous êtes en train de les aider à trouver la voie du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont déjà compris que ce qu'on fait là, c'est mauvais. Mais l'Église a perdu cette capacité. Un pasteur peut être quelque part en tant que pasteur et juste à côté de lui, les jeunes sont en train de regarder la pornographie dans le téléphone. On s'en fout. Parce que l'Église a perdu la force de la piété. La force de la piété. La force qui fait que quand un chrétien est quelque part, ils ont la conviction du péché. Quand ils voient sa façon de vivre, ils comprennent que non, quelque chose, même dans la famille. Quand vous êtes né de nouveau dans la famille et que vous marchez dans la justice, je ne dis pas le né de nouveau de l'église d'aujourd'hui. Né de nouveau, on vous dit que c'est grand-père qui veut me tuer, c'est grand-mère qui veut vous tuer. Et vous êtes celui qui crée la bagarre dans toute la famille. Parce que vous voyez les démons partout. Non. Je dis le genre de né de nouveau qui marche dans la justice et la droiture. Alléluia. Amen. Vous allez réaliser qu'il y a même des choses dont on ne vient même pas vous parler. S'il y a quelque chose dans la famille où on doit faire la corruption, on va dire, hey, ne va pas dire ça à la soeur. Si tu lui dis, elle va te dire qu'elle n'est pas bien. Elle va vous décourager. Alléluia. C'est en ça que la Bible dit que l'or qu'on mettait sur le bois protégeait le bois. Que quand il vous voit vivre, il voit le sang de Jésus dans votre vie. Ça veut dire la vie de Jésus en vous. Alléluia. Alors ils ne peuvent pas venir facilement vers vous avec le péché. Et ça vous préserve. Ils ne peuvent pas venir vers vous, vous proposer des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils savent que non. Le standard de ce frère, le standard de cette sœur, c'est clair, tout le quartier sait. Alléluia. Oh oui, il y a des parties de la Bible. Que si vous lisez ça, vous allez voir des endroits de la Bible où Dieu vous demande d'être insoupçonnable. Et l'église aujourd'hui est insoupçonnable. Donc Dieu dit que si quelque chose se passe à village, on ne peut même pas imaginer que c'est quelqu'un de l'église aussi. Non, on ne peut même pas. Est-ce que c'est ça le témoignage de l'église à cette heure? Que si quelque chose se passe dans cette entreprise, non, il y a quelqu'un que non, même si vous dites quoi, on peut imaginer que c'est lui. Même si vous dites que la chose là a disparu à 21h, il est sorti d'ici à 20h59, c'est quelle heure on a les photos, on va vous dire comment ça peut être. Il est insoupçonnable. Est-ce que c'est le témoignage de l'église? Et la Bible dit que c'est ça que le Seigneur demande pour nous aussi. Est-ce que vous voyez la gravité? Et comment l'église, au lieu de bâtir ce témoignage-là, au lieu de bâtir cette vie-là, au lieu de bâtir cette sainte maison pour le Seigneur, a passé son temps à chercher les voitures, les maisons, les bébés, alors que ça c'est un travail sérieux. Parce que c'est changer de comportement, c'est changer d'habitude. Alléluia. C'est changer de style de vie. C'est changer même les réflexes que tu avais. Que si quand tu rentrais à la maison, c'était déjà ton train de vie. Dès que j'allume Trace TV et on montre les femmes qui dansent nues et tout, il dit non. Maintenant, dès que je rentre, je cherche la robe à vie. Ça demande un changement, ça demande un travail, ça demande une discipline. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Il dit que non, ceux qui vont gagner des trophées, ils s'entraînent. Il dit exercez-vous à la piété. Comment l'église va s'exercer? Si tous les enseignements c'est pour les voitures, les maisons, les bébés, les choses du monde.
À quel moment l'église s'exerce? Que même les footballeurs que vous voyez, ils répètent les mêmes gestes, jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est automatique maintenant pour eux. C'est ça qu'ils font à l'entraînement. Il dit que de la même façon, est-ce que vous avez un jour su que la dispensation de la grâce est votre moment d'entraînement? Parce que dans le ciel, il n'y aura pas droit à l'erreur. Où tu marches dans la sainteté, ou en dehors. C'est maintenant l'entraînement. Alléluia. L'entraînement, c'est maintenant. Et l'église n'est pas focalisée sur le match. L'église est focalisée sur autre chose. Il dit ici, nous sommes en train de parler des vertus de la probité. Parce que je voulais courir et aller très vite, les réparateurs des branches hautes. Mais j'ai réalisé que dans le message, c'est pour l'église ici. J'ai dit, ok, laisse-moi prendre mon temps pour qu'on parle de choses sérieuses. Les choses qu'il faut dans l'église maintenant. Alléluia. Amen. Il dit, car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Ainsi vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi l'Église l'Église a du mal à voir le réveil? Parce que le réveil, c'est des milliers de personnes qui retournent au Seigneur. Mais on n'a pas la force de les ramener au Seigneur. Quand vous regardez l'Église actuellement, ils sont plus forts que nous. Parce que le monde est même dans l'Église. Ils ont dit non, vous n'avez pas besoin de venir. Nous, on vient à vous et on va vous transformer là où vous êtes. Le monde est dans l'Église. Ils ont plus de force que nous. Pourtant, la Bible disait que quand Israël marchait dans la sainteté, l'Éternel était pour eux comme la force du buffle. Qui peut résister au buffle? Si le buffle charge sur quelqu'un ici, qui peut résister? Nous n'avons plus de force. Il dit que c'est ça l'impact que l'évangile de l'Église devait avoir. Que quand vous avez fini de prêcher à quelqu'un, il a l'impression que vous avez mis sa vie en liesse. Il ne se rend au problème. Il réalise combien misérable est sa vie. Combien sa vie tombe en décrépitude. Donc il va dire que non, ma vie est brisée. Vraiment, quand je vois ma vie comme ça, vraiment il n'y a pas de Dieu dedans. Vraiment, je veux Dieu que tu dis là. Mais est-ce que ça arrive à l'église? Oh non. Parce que quand il danse en boîte de nuit samedi, il se trouve pour les chrétiens. Et quand lui il est en train de rentrer dimanche, elle me dit, ok, moi je pars à l'église. Et il se dit, mais bon, qu'est-ce qu'elle va me dire? Comment elle peut me sortir de ma situation? Le monde est dans l'église. Et il dit, l'église a perdu la force. Et regardez ce qu'il dit dans la suite. Que vous ayez la force de prendre possession du pays. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Il rappelle ici la promesse qu'il a faite à Abraham, la promesse qu'il a faite à l'Église. Parce que la Bible vous dit que Abraham, quand il a entendu la promesse, lui ne voulait pas Canaan. Il voulait la cité qui a de solides fondements. Il voulait la Jérusalem céleste. Et à l'église, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Alléluia. Il dit que si vous voulez hériter cette promesse, est-ce que vous voyez déjà les deux grands avantages de la probité? Il dit que la probité, le fait de marcher dans la justice, la droiture, l'honnêteté, les choses que l'Église a mis à la poubelle. On n'enseigne plus ça à l'Église. Il dit que le fait de marcher dans ces choses vous donne numéro 1, la force de dominer sur le monde. Alléluia. La capacité de dominer sur le monde. Hier, j'ai parlé ici. Et maintenant, vous pouvez voir d'où est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego tirent leur force. Que même quand le monde entier se prosternait devant la statue de Nebuchadnezzar, et ils avaient assez de force pour dire non, on est. Alléluia. Parce que c'est ça le problème de l'Église. L'Église se laisse emporter par la vague du monde. Dans le quartier, tout le monde le fait comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Il dit non. Pour l'Église, c'est différent. Alléluia. Pour l'Église, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Alléluia.
Peu importe que tout le monde soit en train de faire ça. Même si c'est dans l'église. Vous voyez toutes les sœurs, tous les frères. Dis, oh, je veux me marier, allez se marier avec les païens. Vous décidez que non, je ne vais pas faire ça. C'est ça la force du chrétien. C'est la capacité que même dans l'adversité, il ne change pas. Alléluia. Même dans l'adversité. Vous voyez la force que David avait. C'est pourquoi j'ai dit hier que je ne sais pas comment les chrétiens lisent la Bible. Mais pour moi, il y a les actions de la Bible qui me fascinent. Quand je lis la Bible et que je vois David revenir avec le peuple, et ils trouvent qu'on a amené leurs femmes, leurs enfants. Et la Bible dit que c'est l'armée de David qui commence à dire, oh le monsieur là, je ne suis pas dans le nous en il faut l'appuyer. Et la Bible vous dit que David s'est appuyé sur l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'a pas cédé à la pression. Alléluia. David est resté fidèle au Seigneur. Il dit c'est ça que le Seigneur demande à l'église dans cette personne. Et il est en train de dire que la clé, c'est la probité. C'est de commencer à pratiquer la justice et la droiture. De commencer à garder les commandements de l'Éternel. Vous serez souvent choqués que même dans une situation là où vous-même vous croyez que non, ici là, je risque de tomber. Que quand ça arrive, vous dites la vérité. Alléluia. Vous dites les choses, vous-même vous êtes choqués. Hey, moi je j'étais sûr que si on me voit le Dieu, il va faire comme ça. La probité. Et il dit que voilà les deux avantages que nous avons vus. Le deuxième, c'est l'accession à la promesse du Seigneur, littéralement la vie éternelle. Et il dit maintenant au verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Alléluia. Je vais expliquer. Il dit le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. Et je pense que c'est ici que l'Église s'est réunie. Il dit que l'Église, c'est une nation sainte, un peuple acquis. L'Église, c'est le pays du Seigneur. Alléluia. L'Église ne nous appartient pas. Nous sommes seulement les membres de l'Église. Et il dit que le pays là, le pays de l'Église, si vous voulez bien mettre ça, le pays du réveil, parce que l'Église n'est pas censée être endormie. L'Église représente le royaume des cieux sur la terre. Et quand vous lisez ce qui concerne le royaume des cieux, dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même sera la lumière de son peuple. Ça veut dire que l'Église n'est pas censée être endormie. Quand on vous dit que l'Église doit se réveiller, ça veut dire que l'Église est dans un mauvais cas. Alléluia. Et il dit que le pays du réveil là, l'Église c'est le pays du réveil. Il dit que le problème c'est quoi? C'est que l'Église ce n'est pas comme l'Égypte. L'Église ne fonctionne pas comme le monde. Que dans le monde, en Égypte, qu'est-ce qu'il faisait? En Égypte, quand il travaillait pour Pharaon, vous connaissez l'histoire de l'Égypte. En Égypte, il y avait un seul fleuve. Jusqu'aujourd'hui, même dans le monde, même à l'école, on nous apprend ça. Sans le Nil, l'Égypte n'existerait pas. Seulement le Nil, c'est lui qui amenait l'eau en Égypte. Alléluia. Ça veut dire que si vous prenez l'exemple avec le Vouri, que c'est le Vouri qui amène l'eau au Cameroun. Ça veut dire que si tu veux faire le champ à Garoua, tu dois venir puiser l'eau à Douala. C'est ça que Dieu est en train de dire. Que là-bas en Égypte, c'était difficile. Alléluia. Le travail était pénible. C'était compliqué. Mais il dit que le pays là où je vous amène, là-bas il n'y a pas besoin d'aller puiser l'eau. Parce que la pluie tombe directement du ciel. C'est la pluie qui vient et qui arrose le champ. Vous n'avez pas besoin d'effort. Il dit que l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on dit service de guérison et on tape les têtes des gens. On pousse les autres pour qu'ils tombent. Il dit non. Que la direction du réveil, là où le Seigneur amène l'Église, c'est là où le Saint-Esprit visite simplement. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus de concoction à préparer. Alléluia. Il n'y a plus de nom. Acheter une bouteille d'eau et aller verser aux toilettes.
Comme on a dit aux chrétiens que le démon passe par les toilettes. Donc la porte de la maison, la nuit, ne voit pas ça. Il va se compliquer la tâche pour aller passer là-bas. Que je me demande, mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Quand vous demandez, l'eau qu'on vous vend là, vous faites quoi avec? Non, il a dit qu'on a versé aux toilettes. Il demande, non, le démon ne voit pas la fenêtre, il ne voit pas la porte. C'est le trou des toilettes là que lui il a vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des chrétiens pour que les gens tombent aussi bas? Le Seigneur dit que la probité a la promesse du réveil. Que sans la probité dans l'église, si on ne restaure pas la justice dans l'église, la droiture dans l'église, alléluia, on ne peut pas voir le réveil. Il a dit que non, dans le pays là, ce n'est pas par la force, c'est par son esprit. Que là-bas, le champ grandit uniquement par la pluie qui vient du ciel. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, porter des seaux et des seaux de pour arroser, non. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur leur explique. Il dit que le ministère difficile qu'il y a dans l'église, le ministère où les chrétiens ont du mal à aller évangéliser, ils ont du mal à aller prêcher, ils ne sont zélés pour rien. Il dit non, si vous commencez à marcher dans la probité, le Saint-Esprit va prendre le contrôle et ça va même vous dépasser. Rien que la moto, vous allez sentir que si je laisse le gars de la moto, c'est parti. Sans lui dire que Jésus revient, ça ne va pas. Le Saint-Esprit va vous mettre la pression. Ce ne sera plus une question de force. Ce ne sera plus une question de ouais, je vais aller évangéliser, mais je ne sais pas ce que je vais leur dire. Quand vous allez arriver, la parole va couler. La parole va couler. Il dit que c'est là qu'il était en train de les amener. Pas là où on a besoin de faire les artifices pour inviter les gens à l'église, de les tromper, de leur mentir. Méga service de ceci, quand vous venez, il n'y a rien. C'était le commerce. Il dit non, qu'à partir de ce moment, c'est le Saint-Esprit qui va les amener. Alléluia. C'est lui qui va faire croître les champs. Alléluia. La pluie du Seigneur. Et j'espère qu'on peut avoir une conversation de haut niveau. Parce que l'église ici est censée savoir qu'en Israël, il y avait deux pluies. C'est comme on dit qu'il y a 2 saisons de pluie. Alléluia. Il y avait la pluie de la première saison. Alléluia. Nous ici, je vais expliquer ça à l'église ici. Que quand cette pluie tombe, vous allez commencer à faire des sillons au champ. Ça rend le sol mou. Alléluia. Et vous s'aimez. Et maintenant, la pluie de la dernière saison ou de l'arrière-saison. Alléluia. Que quand ça tombe, vous savez qu'il y aura de gros régimes de planter. Est-ce que vous savez que nous sommes au moment de la pluie de l'arrière-saison? Au moment où la visitation du Saint-Esprit qui est maintenant dans l'église, c'est pour rendre le fruit de l'Esprit mature dans la vie des chrétiens. Est-ce que vous savez ça? Parce que si vous savez ça, je vais vous dire que tout cultivateur, s'il voit que la pluie là n'est pas en train de tomber, il met les mains sur la tête. Il a perdu la récolte. Alléluia. Il comprend qu'il a perdu la récolte. Si on lui dit qu'on est déjà en juin, et nous sommes le 30 juin, et il fait une vie, il n'y a même pas une goutte de pluie, il commence à pleurer. Parce qu'il sait que sans la pluie là, les cultures ne vont pas devenir matures. Alléluia. Il ne va pas pouvoir récolter. La récolte ne sera pas bonne. C'est pourquoi la Bible promet qu'avant la venue du Seigneur, avant la récolte des âmes dans l'église, il y aura un déversement du Saint-Esprit. Parce que ce déversement-là est censé rendre l'église mature. C'est pourquoi, je ne sais pas si le pasteur dit ça. Vous voyez maintenant certaines choses que nous sommes venus vous montrer. La nuée de Dieu qui visite. Ce sont des choses qui doivent vous montrer que nous sommes maintenant dans la pluie de la dernière saison. Alléluia. Ça veut dire qu'après cette pluie-là, c'est la récolte. C'est la moisson. Et après la moisson, qu'est-ce qu'il y a? La tribulation et la grande tribulation. On laisse le champ se reposer. Alléluia. L'Église doit connaître ces choses. L'Église doit être en train de révéler ça aux gens là-dehors. Et il dit que lorsque ce sera comme ça, c'est un pays qui boit la pluie du ciel. Que là-bas, il n'y a pas besoin d'artifice.
Tu n'as pas besoin d'inventer. Tu n'as pas besoin d'aller écouter plein de faux prophètes pour avoir les doctrines de je ne sais pas quoi. Tu as besoin de marcher dans la justice et la sainteté. Et quand tu vas lire la Bible, le Saint-Esprit va te révéler les Écritures. Le Saint-Esprit va te révéler les Écritures. Il dit que ceux qui marchent dans ce pays, il dit, la visitation est riche. Regardez ce que Dieu leur dit. Je n'aurai pas le temps de tout lire et de tout expliquer. Il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, vous voyez comment le Seigneur il dit la probité. La probité. Si vous obéissez, si vous aimez, quel est le commandement? Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'y aura pas manque de pluie. Ceux qui ont été avec nous depuis la première fois où nous sommes venus à la grâce de Dieu, ce sont les choses que vous avez vues et que j'explique maintenant. Parce que nous sommes venus et nous vous avons montré comment, alors qu'on avait déjà sémé, il n'y avait pas la pluie. Et les pasteurs ont dit au prophète du Seigneur, homme de Dieu, il n'y a pas la pluie. Et même les orphelinats dépendent de ça, on ne sait pas comment on va faire. Et il est venu en direct mondialement dans les services comme celui qui doit passer tout à l'heure. Et il a décrété que la pluie revient. Et 4 heures de temps après, il a commencé à pleuvoir dans tout le pays. Que vous avez la pluie en sa saison, ça veut dire quand il y a le besoin. Alléluia. Amen. Si l'Église décide de marcher avec probité. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est ça la puissance de l'Église. La force dont il dit vous aurez la force de vous emparer du pays. Toutes les entités de la nation ne peuvent pas faire marcher les paralytiques. Si la sécheresse arrive ici maintenant, même la présidence ne sait pas comment faire tomber la pluie. Mais l'Église peut crier à l'Éternel et l'Éternel agit. C'est ça la puissance de l'Église. Voilà de quoi le Seigneur parle. Il ne parle pas des jeux qu'on fait dans l'Église. L'esprit de ceci, oh, on a délivré l'autre. On l'a délivré, elle est toujours dans la prostitution. On l'a délivré de quoi? Il dit que lorsque ce sera le cas, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Je suis en train de vous dire les avantages de la probité. Pourquoi le leadership doit embrasser la probité? Les leaders de l'adoration, les leaders de protocole, les leaders de je ne sais pas quoi. La probité, c'est ce qui va permettre à la visitation du Saint-Esprit d'atteindre l'Église. La probité. Regardez dans la Bible avec le prophète Élie. Élie était en face des prophètes de Baal. Et ils ont élevé leur autel, ils ont crié, ils se sont fait les entailles. Et tout ce qu'ils voulaient, rien ne s'est passé. Si vous lisez cette histoire, la Bible va vous dire qu'au moment du sacrifice du soir, alléluia, Élie a restauré l'autel de l'Éternel, tel que Dieu avait parlé à Moïse, avec les 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Il a offert le sacrifice conformément à la loi. Vous voyez la probité. Il a observé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit versez même l'eau comme vous voulez. Le feu de l'Éternel est venu. Ça veut dire que l'Église ne peut pas dire que nous sommes en train de marcher comme Dieu veut, mais ça ne donne pas le résultat qu'il faut. Il dit non. À ce moment, quelle que soit la quantité d'eau que vous versez, le feu de Dieu doit descendre parce qu'il a été propre. Il a respecté les règles de l'Éternel. Que quand vous avez respecté les règles, il n'y a aucun obstacle qui peut venir faire blocage. Dieu va faire ce qu'il a promis. Amen. Je suis en train de dire à l'Église, moi-même, en fait, ça, le jour où le prophète de l'Éternel nous a enseigné, ça où j'ai suivi, j'étais choqué. Où il disait qu'il y a des choses dans votre vie que vous pouvez faire et qui contraignent Dieu à agir en votre faveur. Amen. Dieu se sent obligé. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec Phiné. Quand Phiné s'est levé et qu'il a ôté le péché sexuel d'Israël, Dieu a dit non, à cause de ce que tu as fait, je signe une alliance éternelle avec toi et ta descendance. Alléluia. Quand Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 1, a décidé de ne pas se souiller par les mains du roi,
Dieu l'a béni avec toutes sortes de sagesse, d'intelligence, de tout ce qu'on voulait. Qu'il y a des choses que quand vous faites, ça contraint Dieu à agir en votre faveur. Ça l'oblige à témoigner de vous. Quand Job marchait dans l'intégrité, j'ai été obligé de dire à Satan, tu vois Job, il n'y a pas un homme sur la terre comme lui. Vraiment, quand je vois la vie de l'homme, je suis content. Quand je le vois, je sens que je suis Dieu. Je suis content. Qu'il y a des choses que quand l'Église fait, et quand Job a persévéré dans l'intégrité, Dieu l'a béni 2 fois plus. Alléluia. C'est dans la Bible. Job n'était pas en train de chercher les voitures, les maisons, les bébés pour que Dieu lui donne ça. Salomon n'était pas en train de chercher les voitures, les maisons, les bébés pour que Dieu lui donne ça. Alléluia. Donc nous devons enlever cet évangile de l'Église. C'est l'évangile de la mort. Et il dit, regardez, nous sommes en train de parler des avantages de la probité. Nous avons déjà vu 2 points. Que le Seigneur va donner à son peuple la force, la capacité de conquérir le pays, la capacité de... Vous pouvez voir ça maintenant ici. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que David a dit, donnez-leur tous les biens qu'il y a pour faire le travail. C'est de ça qu'il fallait dire. Je vais vous donner la force de conquérir le pays. La capacité de conquérir le pays. Les moyens de conquérir le pays. C'est la même chose. Il dit qu'en plus de ça, il y a le salut, l'éternité de l'Église. En plus de ça, il y a la visitation du Saint-Esprit. Et il dit que quand la visitation arrive, il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mout et ton huile. Alléluia. Que s'il faut enseigner tout ça à l'Église. Que le blé ici, vous pouvez prendre ça comme le blé représente la parole du Seigneur. Ça veut dire que quand il y a la visitation du Saint-Esprit, la parole du Seigneur est venue. Le vin ici, le mout, c'est le vin, c'est le sang de Jésus. C'est ça qui est même la puissance de l'Évangile. C'est révélé à l'Église. Vous voyez l'Église, regardez dans le livre de Actes. Actes des apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu. Alors qu'ils étaient saisis du Saint-Esprit, non, la Bible dit que les gens croyaient qu'ils avaient bu le vin. Alléluia. C'est la puissance même de l'Évangile. Et il dit l'huile, c'est l'onction dans l'Église. Que la raison pour laquelle nous avons perdu toutes ces choses, c'est que nous avons abandonné la justice. C'est à cause de cela que la Bible va nous dire, je n'ai plus le temps de continuer ici pour tout expliquer. Mais je suis venu pour qu'on entre en profondeur et qu'on avance un peu dans le livre des rois. C'est à cause de cela que la Bible nous dit qu'il fallait, pour réparer le temple de l'Éternel, il fallait des gens qui agissent avec probité. Alléluia. Précieux peu. C'est quelque chose de très sérieux maintenant. Parce que c'est le moment où nous devons nous poser cette question. Que depuis que j'ai reçu le Seigneur, depuis que je suis dans le service du Seigneur, est-ce que j'ai agi avec probité? Est-ce que j'ai toujours agi avec probité? Je dis une chose à l'Église. La gravité de la parole que nous écoutons, c'est que dans cette parole, il dit que quand le Seigneur vient, tu dois être trouvé juste. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il dit que si le juste se détourne de sa justice et commence à pratiquer le mal, toute sa justice est oubliée. Même si tu as marché dans la sainteté pendant 20 ans, pendant 100 ans, et que tu décides que laisse-moi un peu aller voler là-bas, et que pendant que tu es en train de voler, le Messie vient, tu n'entres pas. Il ne va pas dire que non, mais pendant 100 ans, il a marché droit, il a fait non, tu n'entres pas. Alléluia. Il demande l'Église qui marche dans une justice continuelle, constante. Alléluia. Est-ce que nous avons vécu de cette façon-là? Est-ce que nous avons vécu comme ça? Parce que quand vous voyez, il dit voilà ce dont le Seigneur a besoin pour restaurer la maison. Il a besoin de serviteurs qui marchent dans la probité, de serviteurs qui marchent dans l'honnêteté, dans la droiture. Alléluia. Dans la vérité. Il dit la force est disponible. Mais elle n'est utilisable que seulement et seulement si vous marchez selon les commandements de l'Éternel. Alléluia.
C'est la même chose qu'il dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12 là-bas. Quand il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. J'aime cette parole parce qu'il ne dit pas qu'à ceux qui l'ont reçu, elle les a transformés. Non. C'est toi-même qui travailles pour ta transformation. La capacité t'est donnée. Encore faut-il que tu veux être transformé. La capacité t'est donnée. Le Saint-Esprit ne va jamais te forcer à t'habiller comme ci ou comme ça. Mais quand tu seras mal habillé, il va te faire sentir qu'il y a un problème. Amen. Parfois, tu vas même voir une païenne et tu vas sentir que comment elle peut s'habiller comme ça. Et le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, que si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est continuellement en train de vous convaincre de péché. La moindre chose que vous voulez faire, vous sentez coupable sans que personne ne vous regarde. Et comment c'est comme si vraiment aujourd'hui là, le fait parce qu'il est fait. Vous cherchez à vous repentir jusqu'à ce que vous trouvez ce que vous avez fait. Oh oui, si vous êtes né de nouveau. Parce que son rôle, c'est de s'assurer que vous entrez dans le royaume des cieux. La Bible dit qu'il est votre gage, votre garantie que vous allez entrer. Donc si vous l'avez, vous devez entrer. Donc si vous l'avez, vous devez être saint. Alléluia. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez entrer. C'est pourquoi je me pose souvent la question que mais les chrétiens, les gens qui sont à l'église là, qui vont manquer la venue du Messie, est-ce que c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Parce que tous disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Tous disent et ils sont sûrs que non, moi j'ai le Saint-Esprit. Ils sont sûrs. Donc c'est important pour l'église maintenant de réaliser que le Seigneur a une conversation avec l'église ici. Et il dit à l'église ici que lui, il veut des ouvriers pour rebâtir la maison. Il veut les ouvriers pour rebâtir la maison. Ce qu'il demande à ces ouvriers, c'est que comme nous avons emboîté le chemin de la repentance, mettons la probité, mettons le témoignage du Seigneur, mettons l'observation des commandements du Seigneur. Parce que lui, il veut nous donner la force. Alléluia. Il veut nous donner la capacité d'aller et de rebâtir la maison. Le Dieu que nous servons, il ne fait exception de personne. Et hier, nous avons encore vu que lorsque toutes ces caractéristiques sont là, c'est établi. Maintenant, il y a des gens qui marchent dans la probité. Alléluia. Maintenant, Dieu peut leur révéler sa parole. Ils peuvent aller au temple et découvrir le livre de la loi. Est-ce que vous connaissez pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Que la Bible dit qu'on ne donne pas des choses saintes aux personnes. Aussi longtemps que vous voulez vivre dans le péché, vous ne comprendrez pas la parole de Dieu. Elle ne vous sera pas révélée. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de saint. Souvenez-vous, quand Moïse a fait l'aspersion du sang avec l'hysope, et qu'il a aspergé le sang sur tous les instruments du temple, il a fait pareil sur les tablés de la loi. Ça veut dire que ça aussi a été sanctifié par le sang de l'agneau parfait. Alléluia. Donc si vous voulez pouvoir comprendre ça, vous devez vous sanctifier. C'est pourquoi elle n'est pas révélée à n'importe qui. Tout le monde peut la voir, la Bible. Alléluia. Mais il dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Alléluia. C'est comme si tout le monde a la lampe, mais seulement quelques-uns ont une lampe qui est allumée. Les autres ont la lampe, mais il n'y a pas la lumière. Alléluia. Il dit que pour l'église maintenant, si vous voulez comprendre le cheminement, je suis même en train de parler ici du cheminement du réveil. Comme ça, les pasteurs ici ne peuvent pas dire non, on ne sait pas comment on doit porter le réveil. Qu'il est en train de dire que maintenant, mettons la probité, l'observation des commandements de l'Éternel. Et l'Éternel n'avait pas deux commandements. Il n'avait pas deux fonctionnements, non. Alléluia. Il avait une seule loi pour tout son peuple. Il n'y avait pas une sainteté pour l'église ici et une autre sainteté pour l'église là-bas. Non. Une même loi pour les 12 tribus. Alléluia. Il est en train de dire, ramener la probité. Il n'avait pas, chacun comprend comme il veut. Tu sais, la Bible, c'est... Non.
Si chacun comprend comme il veut, ça veut dire que chacun a son ciel. Et pour moi, je n'ai pas de ciel, je vais aller dans le ciel de Dieu. Je n'ai pas pour moi. Que ce type de choses dans l'église, ça doit cesser. Oh non, tu sais, chacun comprend comme il veut. Non, c'est l'apostasie. Ça s'appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Si vous dites que chacun comprend comme il veut, ça veut dire que bon, Jésus disait ça part, moi aussi je peux dire pour moi, puisque chacun comprend comme il veut. Isaïe disait pour lui, moi aussi je peux dire pour moi, puisque chacun comprend Dieu comme il veut. Pourquoi Dieu a alors jugé au temps de Noé? Les autres comprenaient seulement comme ils voulaient. Comment nous-mêmes nous amenons l'apostasie dans l'église, nous ne réalisons pas? Si chacun comprend comme il veut, pourquoi vous évangélisez les non-chrétiens? Eux aussi comprennent seulement comme ils veulent. C'est tout. Oh non, le Seigneur dit qu'il faut restaurer la droiture dans l'église. Il faut restaurer la discipline dans l'église. Et il dit qu'à ce moment-là, parce que je suis en train de continuer, mais j'ai voulu qu'on s'attarde ici. Et si le Seigneur peut même nous arriver jusqu'à Ésaïe, les réparateurs de brèches et toutes choses, pour que nous soyons clairs. Et que l'église ici, sache que non, eux, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour amener le royaume. Ils ne sont pas dans la confusion de l'église où on dit non, allons faire un meeting comme ça, et puis bon, après le meeting, on ne sait plus ce qu'on doit faire, les églises commencent à se bagarrer. Non. Et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le réveil commence, pour que le réveil demeure, jusqu'à ce que le Messie vienne. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas une affaire que quand Dieu a envoyé quelqu'un nous dit de faire un grand meeting là-bas, et après on ne sait plus ce qu'on doit faire. Non. Le message est très clair. Il dit que quand ils ont trouvé le livre de la loi, alléluia, alors ils l'ont lu au roi, et que la révélation, quand il a écouté ce que le livre de la loi disait, nous avons vu ça hier, ça a amené quoi? La repentance. Alléluia. Et ils sont allés, ils ont dit, allons consulter. Regardez comment l'Esprit de Dieu est un. Il est un avec sa parole. Quand ils sont allés consulter la prophétesse, elle n'a pas dit non, je vois que vous aurez beaucoup de bébés en Juda. Je vois que vous allez voyager. Vous allez partir à Babylone. Je vois que le roi, s'il y a un grand avenir. Elle a dit non, la colère de Dieu est sur lui. Alléluia. Le message était comme ce qu'ils ont lu dans la Bible. Il n'y avait pas de différence. Comment dans l'église aujourd'hui? L'église est dans le péché. Et les prophètes viennent dire, Dieu va vous bénir. Comment c'est possible? Ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Et quand vous voyez maintenant l'avancement des choses, regardez, je vais arriver quelque part. Ils avancent et le Maire va citer les péchés qu'ils ont commis. Quel est le problème? Il dit, verset 14 du livre de 2 Rois chapitre 22. Alléluia. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent près de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Ahas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'il lui eut parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Alléluia. Et je veux toujours que quand on lit ça, que vous puissiez voir l'église aujourd'hui. Que le Seigneur est en train de dire que la tribulation et la grande tribulation, ça va arriver. C'est ce qu'il a dit. Que quoi que vous fassiez, le malheur là va arriver. C'est pourquoi Jésus a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre en divers lieux. Il faut que ces choses arrivent. Ça va arriver. Donc les gens qui sont en train de prophétiser les maisons, les bébés, les voitures et quoi que ce soit, dites-leur que non. De toute façon, le jugement va arriver. Alléluia. Donc ce qui importe, c'est comment on échappe au jugement. Parce que c'est sûr, ça va arriver. C'est sûr. Et il dit que voilà ce qu'elle a dit. Je vais faire venir les malheurs sur ce lieu, sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux. Il dit que l'Église a abandonné le Seigneur
L'Église a offert les parfums. Dans le livre d'Apocalypse, il vous dit que l'encens dans l'encensoir, ce sont les prières des saints. L'Église a offert les prières à d'autres dieux. Parce qu'ils ont commencé à prier uniquement pour le bébé, pour le mariage, pour la voiture. Et quand ils ont eu les songes en accord avec les fausses prières qu'ils font, ils sont venus à l'église et disent, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Pourtant, Daniel pouvait dire à Nebuchadnezzar que Dieu t'a montré les désirs de ton cœur. C'est dans nos Bibles, non? Et quand vous lisez, vous voyez quoi? N'est-ce pas, Nebuchadnezzar a fait la statue là après? C'est dans la Bible. Daniel lui a dit, Dieu t'a montré les désirs de ton cœur. Et quand vous lisez la suite, il a fait la statue là. Et l'Église, ils prennent les désirs de leur cœur pour la parole de Dieu. Il dit, c'est ça qu'elle est en train de leur reprocher. Que vous avez offert l'encens à d'autres dieux. Vous n'avez pas prié conformément à ce que le Seigneur demande. Là où le Seigneur a dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, digne de louange, juste, vrai, soit le centre de vos pensées. Il dit que pour l'Église, le centre de leurs pensées, leur cœur, a été emporté par les choses du monde. Les choses dont la Bible dit, donc Satan lui-même a dit à Jésus que toutes ces choses m'ont été données. L'Église passe le temps à demander à Dieu les choses qu'il a laissées entre les mains de Satan. L'Église. Il dit que c'est ça. Au lieu que l'Église soit en train de prier, que Seigneur, je vais être plus saint, je vais être plus juste, je vais être plus droit, je vais être droit comme l'aiguille. L'Église ne prie pas. Déjà, de prière, là, on ne connaît pas ça dans l'Église. L'Église est bagarrée avec les démons, ce genre de choses. Mais la droiture et la justice que Dieu nous demande, ça, on ne recherche pas. Pourtant, il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. S'il y a quelque chose que Dieu veut donner à l'Église, c'est la justice, c'est la droiture, c'est la sainteté, c'est la vérité. Alléluia. Mais l'Église demande autre chose. C'est ça qu'elle est en train de leur dire que non, vous avez fait d'autres prières. Les prières là vont vers d'autres dieux. Et ils ont dit, afin de m'irriter dans tous les ouvrages de leur main. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, regardez le leadership que Dieu veut. Le leadership qui peut sauver une famille. Le leadership qui peut sauver une église. Le leadership qui peut sauver une nation. Alléluia. Il dit, mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que ici maintenant nous allons comprendre quel est le rôle. Comment est-ce que Dieu voit la repentance que nous avons engagée dans le village. Alléluia. Comment est-ce que Dieu voit ça? Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Il dit, parce que ton cœur a été touché, que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Alléluia. Le Seigneur dit, moi aussi, j'ai entendu. Alléluia. Le Seigneur est très clair. J'espère que vous et moi, on comprend la même chose. Au moment où le peuple s'est détourné de Dieu, le Seigneur suscite un leadership. Le leadership là décide que restaurons la maison de l'Éternel. Même si on ne sait pas comment on va faire, commençons. Quand ils commencent, Dieu leur révèle sa parole. Quand ils comprennent la parole de Dieu, ils tombent encore dans la repentance. On est fini. Ils tremblent à la parole de Dieu. Et parce qu'ils tremblent à la parole de Dieu, Dieu leur dit, à partir de maintenant, j'écoute ce que vous dites. Alléluia. Basé sur comment vous vous êtes comporté, basé sur la crainte que vous avez eue, maintenant je vous écoute. C'est la même chose que Jésus dans le livre d'Ésaïe chapitre 66. Il dit, voici celui sur qui je porterai mes regards, sur celui qui tremble à ma parole. Il dit ça à un moment où dans l'église, on utilise seulement la parole de Dieu pour commander, pour déclarer, pour décréter. C'est ça qu'on fait avec la parole. Les gens ne tremblent plus. À un moment là, ils vont dire, non, tu es un fils de Dieu, non, commande, Dieu va faire.
Donc Dieu, il est notre barman au restaurant, c'est notre serveur au restaurant. Moi, je commande mon plat de haricot, il va venir servir. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Que lui, il écoute ceux qui tremblent à sa parole. Qu'il faut bien que l'Église sache que c'est lui qui est Dieu et nous, nous sommes seulement les hommes. C'est lui qui commande et nous on obéit. Jamais l'inverse. Alléluia. Jamais l'inverse. Que l'église que Dieu regarde, c'est l'église qui s'humilie, l'église qui reste humble devant Dieu. Parce qu'en eux, il peut montrer sa grandeur. Mais si vous êtes déjà grand, alors il peut encore faire quoi? Parce que vous allez dire que non, c'est parce qu'on est grand. C'est parce qu'on a les voitures, c'est parce qu'on a les maisons, c'est parce qu'on a comme ça. Mais il dit, mais ceux qui s'abaissent, ceux qui sont toujours en train de rechercher l'éternel, ceux qui sont toujours en train de rechercher le secours de l'éternel. Alléluia. Il dit que non, en eux, je veux me révéler. Et il dit, à cause de ça, j'ai entendu. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, parce que je veux que l'Église comprenne bien. Je te recueillerai auprès de tes pères. Alléluia. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Il rapportait au roi cette réponse. Je suis sûr, ou bien je vais espérer, que vous et moi on a vu l'avènement de l'Église. Et il dit que au moment où la tribulation va venir, je t'aurai recueilli. Que parce que toi, tu as craint mon nom, à un moment où tous les autres rois sont dans l'impiété. Alléluia. Au moment où le malheur va venir, je vais te recueillir avec tes pères. Souvenez-vous que les pères dont il parle, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc Jésus a dit que mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Jésus dit que non, ils sont toujours vivants. Alléluia. Et lui dit que c'est avec eux que je vais te recueillir. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, il parle de son entrée dans le royaume des cieux. Que l'Église ne peut pas dire non, on ne sait pas comment on doit faire pour entrer. Il dit, ceux qui écoutent la parole de l'Éternel et qui sont touchés dans leur cœur, qui vont pleurer, qui n'endurcissent pas leur cœur, qui réalisent que nous avons mal agi envers Dieu, le jugement arrive. Qui ne se disent pas, oh non, tu sais, ça concerne les autres. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande maintenant que est-ce que dans l'église ici, nous pouvons réaliser que ce que le Seigneur cherche à cette heure, ce sont ces caractéristiques-ci. Nous avons avancé de là où nous étions hier, nous sommes arrivés ici. Il cherche l'église qui va s'humilier devant lui. L'église qui va s'abaisser devant lui. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'église est très orgueilleuse. Nous sommes tellement orgueilleux que nous vendons l'huile dans la maison du Seigneur. Nous vendons l'eau dans. Donc toi tu habites chez quelqu'un et tu commences à poser des rêves. Quand il vient, il veut boire l'eau, tu lui dis non, ne bois pas l'eau ici à midi, c'est à 9h. Lui, toi tu es dans sa maison. Il t'a seulement adopté. Imaginez un peu ça. La Bible dit que nous sommes les fils d'adoption du Seigneur par Jésus. Imaginez que vous adoptez un enfant dans la rue. Et tu rentres chez toi à 20h et tu dis non, on n'entre pas maintenant, il fallait rentrer à 18h. Imaginez. Tu rentres chez toi, tu sais que la chaise est ici. Il enlève, il met dans sa chambre. Tu veux t'asseoir, il dit non, si tu veux t'asseoir, viens ici. Et c'est toi, tu l'as seulement adopté. Qu'est-ce qui va te passer par la tête? Tu rentres chez toi et tu sais que non, tu as laissé la nourriture dans la mamie. Et il te dit non, j'ai tout mangé aujourd'hui, il faut donner à la famille. Qu'est-ce qui va passer dans ta tête? Il dit qu'à l'heure où nous sommes, c'est ce que l'Église fait. L'Église n'a pas d'humilité devant le Seigneur. Parce que l'humilité devant le Seigneur, c'est s'abaisser devant le Seigneur. Et s'abaisser devant le Seigneur, c'est respecter les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas encore les commandements du Seigneur, détrompe-toi, tu n'es pas encore un. Même si tout village a dit que hey, la femme, si tu es humble jusqu'à Dieu, non, je dis que je suis pareil. Parce que mon humilité doit m'amener à me soumettre à la parole du Seigneur. Alléluia. L'humilité, c'est la capacité de s'abaisser. Alléluia. De se soumettre. C'est la capacité à oublier même nos propres valeurs. Que non, je ne suis rien. C'est le Seigneur qui est tout.
L'Église a perdu cela. Parce que l'Église désobéit volontairement au Seigneur au rang où nous sommes. Alléluia. Donc ce soir, je veux qu'on puisse s'arrêter ici. Là où le Seigneur dit à l'Église ici, que voilà maintenant, vous avez engagé la repentance. Alléluia. Vous avez engagé. Et il dit, parce que tu as été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements. C'est pour ça qu'on allait dehors avec le sac et la cendre. Alléluia. Écoutez bien, le Seigneur dit, c'est basé sur ça. Alléluia. Basé sur l'acte qu'ils ont posé. Alléluia. Il dit que basé sur ça, il dit, et que tu as pleuré devant moi, j'ai entendu. J'aime le Dieu de la Bible. Dans la Bible, c'est chaque fois que les gens ont pleuré à l'Éternel, pour leur éternité, pour le salut, il a toujours répondu. Le roi Ézéchias, quand Isaïe est venu, il dit, ok, fais tes affaires, tu vas mourir bientôt. Il s'est tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel a directement parlé à Isaïe. Isaïe est venu, il dit, ok, le Seigneur dit que c'est il va plus faire ça. Quand le Seigneur a parlé à Akab, et Akab a réalisé que, waouh, j'ai mal agi. Akab a déchiré ses vêtements, il est resté avec le sac et la cendre. Dieu a parlé à lui, il a dit, tu as vu comment Akab s'est humilié. Pourtant, Dieu disait que ce que Akab a fait, aucun roi avant lui n'a fait ça. Son genre d'impiété, si, je n'avais jamais vu ça. Mais quand il s'est repenti, alléluia, quand il a porté le sac et la cendre, parce que vous pouvez vous dire, quand on prend le sac et la cendre, les gens se moquent de nous. Quelle est la valeur? Quelle est la puissance? C'est que ça a la capacité de changer les intentions de Dieu avec nous. C'est ça la valeur de la puissance. Que le moment où l'Église dit, oh non, c'est regards, ce sont les choses d'avant. Moi je dis, mais c'est le Dieu d'avant qu'on sait. Est-ce que c'est un nouveau Dieu? Non. C'est le Dieu d'avant là que nous-mêmes aussi on sait. Si hier ça touchait son cœur, ça ne va pas changer aujourd'hui. Ça ne va pas changer. Il nous demande toujours de nous humilier. C'est écrit. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera au temps. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est le même évangile. Que parce que tu t'es humilié, je te recueillerai avec moi. Je vais t'élever avec moi. Alléluia. C'est le même évangile. Et après ça, vous pouvez voir les promesses du Seigneur. Comment le Seigneur les a maintenant mis sur un chemin. Donc le Seigneur est en train de nous dire à cette heure que voici l'heure de réparer la maison du Seigneur. Et que le Seigneur veut des serviteurs qui vont le servir avec probité, avec sérieux, avec droiture, avec justice. Alléluia. Et que ce que le Seigneur demande maintenant à l'Église, c'est l'humilité. C'est l'abaissement de cœur. C'est l'humiliation. D'être abaissé devant le Seigneur. Alléluia. D'être abaissé devant le Seigneur. S'il y a des personnes qui n'ont pas été avec nous et qui veulent recevoir le Seigneur, nous allons prier ensemble avant de clôturer aujourd'hui. Demain, nous allons avancer. Parce que si vous-même vous lisez la suite, vous allez voir que quand ils ont engagé comme ça, la suite c'était d'enlever l'idolâtrie dans le pays. Alléluia. La suite disait que on a fini avec les paroles. Alléluia. Le cheminement est dans la vie. L'Église ne peut pas dire non, nous on ne sait pas, on ne voit pas, on ne comprend pas. C'est dans la vie. Le seul problème, c'est que nous avons abandonné la vie. Et chaque fois que le peuple de Dieu abandonnait l'Éternel, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus comment ils devaient fonctionner. Il y avait le dérèglement, ils commençaient à adorer tout et n'importe quoi. C'est pourquoi quand l'Église abandonne la vie, n'importe quel faux prophète qui vient, on lui donne le public. Et c'est seulement quand il a déjà dit n'importe quoi qu'on réalise. N'importe quelle personne qui dit je suis apôtre, parce qu'on a mis la Bible de côté. On a oublié que dans la Bible, il dit les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Ça veut dire que quand tu es apôtre, il y a les preuves qu'on doit voir. Pour moi qui suis arabe, si je ne vois pas ça, je ne suis pas dedans. Oh oui, les prophètes de la Bible, ils avaient un standard. Si je ne vois pas ça, moi je ne suis pas dedans. Je veux Dieu.
Et Dieu ne change pas. Si les apôtres d'avant étaient comme ça, il n'y a pas les apôtres modernes. Le modernisme n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Ça n'existe pas chez Dieu. Il cherche une église qui est capable de se tenir de cette façon-là. Que nous, on veut voir Dieu. Si c'est comme ça que l'apôtre faisait dans la Bible, c'est ça aussi qu'on veut voir chez toi. On ne veut pas les apôtres nuls ou les prophètes nuls. Non. On veut les anciens prophètes. Parce que ce sont les prophètes de l'ancien Dieu d'Israël. Dieu n'est pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Donc, précieux peuple, ce soir, nous allons pouvoir clôturer ici. Mais vous voyez que nous sommes en train de lever des choses très essentielles. Et vous pouvez réaliser avec moi, le message est basé sur la Bible. Alléluia. Je ne vous raconte pas d'histoire tirée d'ailleurs. Alléluia. Dans l'église, il faut comprendre qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup que Dieu veut révéler dans ce livre. Beaucoup. Pourquoi ne sommes-nous en train d'acheter le livre de l'apôtre tel et tel des États-Unis avait dit que ceci, tel de cela avec... Non. La Bible, là, on n'a même pas encore compris ce que la Bible dit. Et on veut aller écouter les choses là où on n'est pas sûr que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un qui veut retourner au Seigneur comme nous clôturons, nous allons faire cette prière. Sinon, je vais simplement prier ici avec vous et bénir l'église. Alléluia. Donc nous allons nous lever. Nous allons parler au Seigneur pendant une minute. Parce que nous avons entendu ce que le Seigneur a dit. Nous avons besoin de la probité. Nous avons besoin que le Seigneur abaisse nos cœurs. Qui nous aide à avoir des cœurs abaissés devant lui. Regardez Israël dans le désert. La nuée de Dieu était au milieu d'eux. Mais ils étaient capables de se revenir. Dieu dans sa présence était là. Si tu vois Dieu est là, mais tu décides de te revenir. Ça veut dire que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le cœur de l'homme a toujours tendance à vouloir faire n'importe quoi. Alléluia. Donc nous allons demander au Seigneur de nous accorder la probité, de nous accorder la droiture. J'ai dit que si ce message arrive dans l'église, les prières de l'église doivent changer. Nous devons demander à Dieu la droiture jusqu'à ce qu'on voit. Quand tu es droit, ça se voit. Alléluia. Ce n'est plus le moment de dire c'est dans l'esprit, c'est dans... Non, toi tu ne vois pas, c'est moi qui vois, c'est faux. Quand quelqu'un est droit, tout le monde le voit. Ça ne se cache pas. Alléluia. Puissant Père, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce précieux peuple ici. Et ce soir, où ils ont entendu ta parole, Éternel mon Dieu, je te demande de leur permettre que cette parole atteigne leur cœur. Seigneur, tu as dit à Josias, ton serviteur, que parce qu'il s'est laissé toucher par ta parole, parce qu'il a permis que ta parole atteigne son cœur, parce qu'il s'est humilié et qu'il s'est abaissé, alors toi tu allais le recueillir avec toi. Ici, Éternel mon Dieu, nous voulons que tu nous recueilles avec toi. Nous voulons être dans ton royaume. Nous voulons entrer dans ton éternité. C'est pourquoi ce soir, au puissant Père, comme ce peuple a entendu ta parole et l'a reçu avec joie, je te demande, Éternel mon Dieu, de les bénir avec la justice et la droiture. Seigneur, tourne maintenant leur cœur vers les choses d'en haut, là où Christ est assis à ta droite. Je te demande, Éternel mon Dieu, d'établir la probité dans leur vie, d'établir la sincérité, d'établir la transparence dans leur vie. Donne-leur, Éternel mon Dieu, d'être des témoignages vivants de ta parole, afin que tu puisses utiliser cette plateforme, que tu puisses utiliser cette église pour restaurer les brèches qui sont dans ta maison, pour restaurer ton église qui est tombée. Éternel mon Dieu, je te demande de leur donner la force et la capacité que tu as promis à ceux-là qui vont marcher dans la probité, pour qu'ils puissent gagner tout village pour toi, pour qu'ils puissent conquérir toute cette ville pour la gloire de ton Saint-Nom. Puissant Père, comme tu as promis dans ta parole, tu as dit que lorsque ton peuple va observer tes commandements, alors toi, tu vas envoyer la pluie de la première et de la dernière saison. Seigneur, je te demande que dans la vie de tous ceux-là qui ont reçu cette parole, de tous ceux-là qui ont maintenant décidé de restaurer ta maison, Seigneur, que tu puisses amener ta pluie, la pluie de la dernière saison.
Seigneur, donne-leur, éternel mon Dieu, que le fruit de l'esprit puisse croître dans leur vie. Je te demande ici, éternel mon Dieu, de te révéler de plus en plus à eux au travers de ta parole, pour qu'ils connaissent tes voies et qu'ils puissent conduire ton peuple dans la justice et la droiture. Tu as promis dans tes paroles que nous avons lues que pour cela, tu vas pourvoir même à leurs besoins. Éternel mon Dieu, jette un regard de pitié, un regard favorable sur tout ton peuple qui est présent ici. Et pourvois pour eux, Seigneur. Pourvois afin qu'ils puissent marcher dans la sainteté. Pourvois afin qu'ils puissent marcher dans la justice. Sois leur appui, leur secours et leur force. En ce moment où le monde fait tout pour forcer le cœur des chrétiens, sois celui-là qui va sécuriser leur cœur. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié et que je déclare le sang de Jésus sur chacun d'eux, que tu les accompagnes comme ils vont rentrer chez eux. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur de tout ça. Le Cameroun sera sauvé. Si toi